Donc bonjour, aujourd'hui nous allons parler des bilans de matière et pour objectif de connaître la notion d'avancement et de mélange stoichiométrique lorsque l'on réalise une transformation chimique. Tous ces mots sont un petit peu barbares, mais on va essayer de comprendre le phénomène et le principe, les notions sous-jacentes, en faisant une analogie avec la cuisine. Prenons trois cuisiniers qui décident de fabriquer des sandwichs au jambon. Pour faire un sandwich, vous êtes tous d'accord qu'il nous faut deux tranches de pain, une tranche de jambon et qu'on les associe ensemble pour obtenir un sandwich. Nous allons noter la tranche de pain P et la tranche de jambon J et le sandwich sera noté P de J. L'équation culinaire donc pour obtenir ce sandwich correspond à l'association de deux tranches de pain plus une tranche de jambon pour obtenir le sandwich P de J. Maintenant que nous savons faire des sandwichs, nous allons présenter cette équation bilan qui présente des réactifs ici et un unique produit pour l'instant ici. Nous avons associé des chiffres devant chacun des réactifs et devant le produit. Ces nombres sont appelés nombres stoichiométriques. Ces nombres stoichiométriques vont nous permettre de connaître les proportions utilisées lors d'une réaction chimique ou lors ici de la préparation du sandwich. Ce sont forcément des nombres entiers et on les choisit de préférence les plus petits possibles. Le cuisinier A, par exemple, possède dans sa cuisine 16 tranches de pain de mie et 12 tranches de jambon. La question est, combien de sandwichs va-t-il pouvoir faire? Nous allons donc le voir procéder. Petit à petit, il réalise ses sandwichs. Il a donc réalisé pour l'instant 3 sandwichs. Plus on fabrique de sandwichs, plus on a consommé de tranches de pain et plus on a consommé de tranches de jambon. Donc arrive un moment où on va épuiser son stock. Si par exemple le cuisinier a utilisé 5 tranches de jambon, il a forcément utilisé 2 tranches de pain de mie par sandwich, c'est-à-dire qu'il a utilisé 10 tranches de pain et a donc fabriqué 5 sandwichs. À ce moment-là, lorsqu'il a fini ses 5 sandwichs, il lui reste 6 tranches de pain de mie et 7 tranches de jambon. On va donc pouvoir passer à ce tableau qui permet de suivre l'avancée de sa fabrication de sandwich et également de savoir l'épuisement de ses stocks. Nous avons donc ici l'équation culinaire, qu'on pourra appeler en chimie l'équation de la transformation chimique. Nous avons l'état initial correspondant, c'est-à-dire qu'initialement il avait 12 tranches de jambon, 16 tranches de pain et aucun sandwich de près. Lorsque l'on va avancer, c'est-à-dire lorsqu'on va réaliser X sandwich, on aura consommé un certain nombre de tranches de pain et de jambon. On aura donc consommé 12 moins X jambon et 16 moins 2X tranches de pain. L'état final qui correspondra au travail réalisé, c'est le maximum de sandwich qu'il peut réaliser. On réalisera donc de la même façon 12 moins X max et 16 moins 2X max puisqu'on consomme 2 tranches de pain de mie pour faire un sandwich. Le travail s'arrête à quel moment exactement? Pour répondre à cette question, il faut bien entendu se poser la question des stocks. Soit on s'arrête parce qu'il n'y a plus de tranches de jambon, ça veut dire qu'il nous reste du pain de mie. Soit il n'y a plus de tranches de pain, et dans ce cas-là, il nous reste du jambon. Soit tout le jambon et le pain ont été utilisés, et dans ce cas-là, nos stocks sont tous les deux à 0. Premier cas, prenons le cas où il ne reste plus de tranches de jambon. On cherche la valeur de X max, ça veut dire combien de sandwichs aura-t-on obtenu si on a consommé toutes les tranches de jambon. Normalement, lors d'une transformation, on consomme 12 moins X tranches de jambon. Donc à la fin, il doit y avoir au maximum 12 sandwichs de réaliser, puisqu'on avait 12 tranches de jambon au départ. Si X max vaut 12, alors le nombre de tranches de jambon devient égal à 0. Et le nombre de tranches de pain devient égal à moins 8, ce qui pose quand même problème. Avoir moins 8 tranches de jambon en stock, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on a vendu des jambons sans tranches de pain de mie. Par conséquent, on passe à la deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, il ne reste peut-être plus de tranches de pain quand on a fini de préparer nos sandwichs. On cherche donc toujours la valeur de X max, et cette fois-ci, au cours de la transformation, on avait vu qu'il restait 16 moins 2X tranches de pain. Par conséquent, au final, on doit avoir X max qui est égal à 8. Si on reprend notre tableau dit d'avancement, on va pouvoir voir que le nombre de tranches de pain de mie, si X max vaut 8, vaut bien entendu 0. Ça veut dire qu'on l'aura épuisé le stock de pain.
En revanche, si on fait le calcul pour le jambon, 12 moins 8, ça nous fait 4. Il restera encore 4 tranches de jambon disponibles pour une future cuisine. On aura bien sûr obtenu x max égale 8 sandwichs. Par conséquent, en procédant par hypothèse, on est capable de voir qu'une des hypothèses est rejetée parce que irréelle et une autre hypothèse est validée parce que égale à une situation réalisable. Prenons un nouvel état initial, d'accord? Lorsqu'on fait les sandwichs, au fur et à mesure, on consomme notre pain et il nous reste bien sûr nos tranches de jambon. Par conséquent, le pain est l'ingrédient qui limite la fabrication. On va dire que c'est ce qu'on appelle le réactif en défaut. C'est le réactif limitant, c'est celui qui va manquer en premier. Prenons un nouveau cuisinier. Cette fois-ci, dans sa cuisine, il a 7 tranches de jambon et 18 tranches de pain. Par conséquent, on remplit de la même façon en regardant le nombre de sandwichs qu'on souhaite obtenir, x à un instant quelconque, t. On obtient 7 moins x tranches de jambon si on a fait x sandwich et 18 moins 2x tranches de pain si on a fait x sandwich. Par conséquent, au maximum, on aura une ligne à peu près équivalente à la précédente où on aura juste remplacé x par x max. On souhaite calculer cet avancement final pour savoir combien de sandwichs peut préparer au maximum ce cuisinier. Dans ce cas-là, soit on considère l'hypothèse qu'il ne reste plus de jambon, et dans ce cas-là on trouve x max égale 7, soit on considère l'hypothèse qu'il ne reste plus de pain, et dans ce cas-là on trouve x max égale 9. On choisira toujours la plus petite valeur de x max pour savoir la situation réalisable. En effet, il ne sert à rien d'envisager de faire 9 sandwichs si on va manquer de jambon au par ailleurs. Donc on va envisager x max égale 7 ici, puisque l'ingrédient limitant va être le jambon. À partir de là, on peut à nouveau reprendre notre tableau et remplacer par les valeurs numériques. Donc on aura fait 7 sandwichs, il nous restera donc plus de jambon et il nous restera un résidu de tranches de pain. Ici, il en restera 4. Nous avons donc défini notre ingrédient limitant et notre ingrédient en excès. Si on prend un autre cuisinier qui a 15 tranches de jambon en stock et 30 tranches de pain en stock, on peut envisager qu'il réalise X sandwich et donc va consommer 15 moins X jambon à tout instant et 30 moins 2X à un autre instant. La ligne correspondant à l'avancement maximal réalisé, correspondant au nombre de sandwichs qu'il peut réaliser au maximum, s'écrit de la même façon en remplaçant X par X max. Lorsque nous faisons les hypothèses pour ce dernier cuisinier, nous pouvons faire l'hypothèse que le jambon est l'ingrédient limitant, et dans ce cas-là, on trouve x max égale 15. Nous pouvons également faire l'hypothèse que le pain est l'ingrédient limitant, ce qui signifie que dans ce cas-là, x max vaut 15. Et là, on s'aperçoit que dans tous les cas, les deux ingrédients deviennent limitants simultanément. On dit dans ce cas-là que l'on est dans un mélange stoichiométrique puisque toutes les proportions ont été respectées. On avait 15 tranches de jambon et le double de tranches de pain, donc nécessairement à la fin, tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes, on a obtenu tous nos sandwichs. Donc c'est-à-dire qu'on a obtenu nos 15 sandwichs, on n'a plus de jambon et plus de pain au stock. Ces proportions stoichiométriques vont nous permettre d'établir les quantités minimales de réactifs qu'il faut introduire pour que la transformation soit, si elle est supposée totale, idéale. Ces proportions stoichiométriques, on les calculera toujours en calculant la quantité d'un des réactifs sur la quantité correspondant au deuxième. D'accord? Si on regarde, c'est le même ratio que les coefficients stoichiométriques.